Et salut à tous, c'est Dix, bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Nous sommes sur Bloody Battle et nous allons vous présenter le serveur aujourd'hui. Et donc pour commencer, nous sommes au spawn. Devant vous, vous avez une zone de box où il y a 3 box disponibles. Donc la vote, la bloods et l'aéro. Dedans, vous avez plein d'items qui sont assez intéressants. Donc la blood, c'est vraiment la meilleure caisse. Du coup, la box vote, vous pouvez l'obtenir grâce au vote sur le serveur. Comme vous voyez, vous avez beaucoup de sites disponibles pour voter. C'est très intéressant de voter. Comme ça, vous pouvez ouvrir cette clé et alors obtenir la clé héros avec un peu de chance. Pour cette box, vous avez deux possibilités d'obtenir. Soit vous gagnez le loot dans cette box héros, ou alors vous pouvez également l'acheter au PNJ ici pour 75 bloods. Et ensuite, vous avez la zone marchande avec 3 PNJ ici. Donc vous pouvez changer vos gemmes, acheter des bloods à des joueurs, ou alors échanger les sacs et les caisses de bloods pour avoir vos bloods directement sur votre compte. Une fois que vous avez vos gemmes, vous pouvez venir au marché pour faire vos achats. Il y a plusieurs PNJ avec plusieurs items. Vous avez les plantations, les outils, les armes. De l'autre côté, vous avez le marchand pour les minerais et les outils de mineurs. Et ici, vous avez les armures. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est textile, peau, les objets divers, les potions, ainsi que les outils de bûcheron. De l'autre côté du spawn, vous avez la zone avec l'HDV et un petit shop pour vendre vos items de l'inventaire, qui se trouve juste ici. Donc vous avez un système d'HDV, vous pouvez cliquer dessus, et là vous avez tous les items que les joueurs y vendent sur le serveur. Ici, vous avez le shop où vous pouvez vendre vos items qui sont dans votre inventaire contre de la monnaie. Sur le serveur, vous avez plusieurs types de donjons qui vous rapportent de l'XP job, mais aussi des items différents et variés qui vont vous aider pour votre évolution de votre aventure. Pour créer votre faction, vous allez dans votre menu, vous cliquez sur Royaume, et là vous pouvez enfin créer votre faction. Je vais vous montrer, donc on va marquer une faction. Et une fois que la faction est créée, vous êtes TP dans un monde. Dans ce monde ici, il est que à vous. Comme vous voyez dans la map, vous avez 3 zones. Donc pour le début, vous avez cette partie ici. Et que vous pouvez évoluer avec le temps pour agrandir la zone de votre base. Au milieu, vous avez le Nexus. Donc ça, c'est, on va dire, la protection de votre base. Vous devez le protéger, car quand les ennemis vont venir vous piller, ils devront le tuer afin de gagner 10% de votre stuff qui est dans votre base. Dans votre monde, vous avez plusieurs établis, comme celui pour l'alchimiste. Ici, vous pouvez faire vos potions. Comme vous voyez ici, il y a des potions qui sont bloquées. Parce qu'en fait, votre table, vous devez la débloquer. Donc là, elle est tier 1. Et pour la mettre tier 2, en fait, vous devez récolter des ressources et l'upgrade. C'est le même principe pour toutes les autres tables. Vous devez à chaque fois le débloquer pour améliorer les outils que vous pouvez obtenir avec cette table. De l'autre côté, vous avez un recycleur. En gros, quand vous avez des items ici, par exemple ici le mithril, on peut le réparer avec un kit de réparation. Quand vous le réparez, il perd de la durabilité. À arriver à un niveau, vous ne pouvez plus le repair. Et donc cet outil ici va vous permettre de le recycler. Vous allez le mettre ici, et vous allez avoir des minerais pour pouvoir en recréer d'autres par la suite. C'est un petit boost en plus pour vous. Comme ce monde vous appartient, vous avez plusieurs biomes. Dedans, il n'y a pas de PVP, donc vous êtes en sécurité pour les autres joueurs. Mais vous avez le PVE, et donc les mobs vont vous infliger des dégâts, donc c'est à vous de vous protéger. Dans le menu, vous avez également des quêtes. Vous pouvez faire 10 quêtes, et celles-ci vont vous rapporter des gemmes. Les gemmes que vous pouvez échanger contre des items au marchand, au spawn. Vous avez également les métiers. En montant dans les jobs, vous gagnez des bonus. Moi par exemple ici, comme j'ai beaucoup de niveaux dans mes jobs, tous ces bonus là sont grâce à mes niveaux de job. Vous pouvez également voir ici donc les améliorations. Ceci c'est pour améliorer votre faction. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez augmenter la taille du territoire. Donc ça c'est les 3 carrés que je vous ai montré sur la map. Vous pouvez également augmenter la taille de votre monde. Donc celui-ci d'abord est limité et vous pouvez l'augmenter petit à petit pour avoir plus de place. Et vous avez plein d'autres améliorations à faire pour votre monde. Vous pouvez également visiter des bases. Ici, comme vous voyez, on peut soit visiter, soit attaquer. Quand vous attaquez une faction, celle-ci est prévenue et vous avez une période de 10 minutes pour préparer l'assaut ou se préparer à se faire assaut, pour préparer les défenses, etc. La faction qui vous attaque, elle a 15 vies au total. Donc si vous tuez 15 fois les personnes qui sont dans votre monde, ils ne pourront plus respawn et votre attaque sera terminée. Et donc on va visiter une faction.
Comme vous voyez ici, donc on est TP dans leur monde. Donc ils n'ont pas encore protégé le Nexus. Et donc on peut, voilà, on peut se balader, voir un peu leur monde, etc. On ne peut pas interagir avec le monde, à part avec les mobs. Mais voilà, les gens ne sont pas attaquables, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas prendre ce qu'il y a dans leur coffre, c'est bien protégé. Donc voilà, ça on peut visiter leur monde. Donc encore dans le menu, vous avez ici donc les donjons, les boss raids et les factions maudites. C'est du PVE. Donc vous avez le donjon maudit, donc ça un donjon maudit c'est dans une salle. Et donc là il y a plusieurs étages et il n'y a pas de limite. Vous pouvez monter étage 250, mais plus vous montez d'étage, plus les boss sont durs et plus il y a de mobs, donc c'est très difficile si vous êtes tout seul. Vous pouvez le faire à plusieurs, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Vous avez aussi donc les factions maudites. Donc dans les pillages maudits, vous avez plusieurs types de pillages avec une durée différente et avec les mobs différents. Et vous pouvez les débloquer avec les nombres de trophées que vous avez. Donc vous voyez ici, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de trophées pour le lancer. Mais vous en avez plein d'autres. Vous pouvez donc préparer le pillage. Donc ici, vous avez donc des caisses d'embarquement. Donc page 1, vous pouvez mettre du stuff. Donc là, quand vous arrivez à l'étape où vous pouvez prendre du stuff, ben, vous pouvez vous refill pour avoir plus de stuff et être mieux préparé pour la deuxième étape du donjon. Ensuite, vous faites créer le lobby. Et ici, vous pouvez gérer la difficulté donc, du respawn, de la durée maximale et le budget des vagues. Donc plus vous allez monter en difficulté, plus le pillage maudit sera difficile. Donc il faut bien jauger au début, peut-être essayer du normal. Et ensuite, en fonction de votre adaptation, monter dans les niveaux et gagner plus de ressources. Donc voilà, moi je me suis mis en normal et on va lancer le pillage. Donc là, vous allez être TP dans ce monde ici. Donc ça, c'est le pillage. Et donc ici, vous voyez, il y a des mobs. Et ça, c'est le PNJ pour ouvrir votre caisse. Donc là, vous avez page 1 et vous pouvez prendre le stuff que vous avez préparé au préalable pour le pillage maudit. Donc ici, on va manger les petites tartes. Voilà. Et donc ici, vous voyez, vous avez des mobs. Et le donjon ici, c'est bloqué. Vous devez d'abord tuer tous les mobs avant de pouvoir accéder à l'autre étape du donjon. Donc voilà, on va faire ça assez rapidement. N'hésitez pas à utiliser votre ulti également. Ça fait plus de dégâts et au moins vous gagnez plus de rapidité. Ici il reste un mob qui est caché. Il est ici. Viens ici petit chenapan. Voilà. Et donc ici vous voyez vous avez la zone nettoyée. Et donc la deuxième étape est déverrouillée. Et vous pouvez ensuite évoluer dans le pillage. Donc ici vous avez l'ulti, donc n'hésitez pas à l'utiliser au plein milieu. Comme ça vous avez plus de dégâts pour tous les mobs. Donc comme vous voyez, alors ici je me suis mis en normal, donc c'est vraiment facile, hein, ils me font pas de dégâts. C'était juste pour vous montrer. Ouais, vous voyez les bulles ils sont assez sympathiques, hein, c'est vraiment stylé à regarder. Donc vérifiez bien tous les étages et tous les petits coins de la map parce que parfois il y a des petits mobs qui se cachent.
Et voilà, ici il y a un petit mob qui se cache. Encore, il faut le trouver maintenant. Et ça, parfois, c'est un peu plus compliqué. Où est-il? Généralement, ils se mettent dans les petits trous. Et je pense qu'il doit être au début. Ah bah, il est juste ici. Voilà. Et donc maintenant, la quatrième partie est déverrouillée. Et il me semble que c'est la dernière partie. Après, il y aura le Nexus pour le détruire et gagner le pillage. Ah bah non, apparemment j'ai déjà gagné. Donc c'est tout ce que j'ai gagné. Donc j'ai gagné un casque en mithril. Donc c'est quand même une... Bah, je pense que c'est la meilleure armure du serveur. Donc voilà, on peut retourner au spawn. Pour recevoir les récompenses, vous allez donc dans votre menu, dans votre royaume. Et là, vous faites boîte aux lettres. Et tout le loot sera ici pour le prendre. Et ensuite, vous pouvez le vendre. Donc là, j'ai gagné 4 sacs de gemmes. Donc je vais aller les donner au PNJ. Hop, on met 4. Et voilà, donc là j'ai eu les gemmes qui se sont comptées sur mon compte. Pour clôturer cette vidéo, je vous fais gagner 2 clés de la box Blood. C'est la meilleure caisse du serveur. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et mettre dans les commentaires « Je participe » avec votre pseudo du serveur. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.